député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 2 lois pour lutter contre le terrorisme, une loi renseignement, 2 lois sur l'état d'urgence, une réforme constitutionnelle, et voici la 7e loi sur le même sujet. Une loi d'ailleurs ambitieuse, touffue, avec des objets extrêmement divers, qui souffre à mes yeux d'une absence de cohérence et qui, je pense, va révéler assez vite les limites dans la lutte, hélas concrète et quotidienne, contre le terrorisme islamique. Comprenne bien le sens de ma critique. Par définition, les sociétés démocratiques vivant comme la nôtre en paix depuis plus d'un demi-siècle, psychologiquement peu préparées à la guerre et à sa violence, le philosophe Marcel Gauchet parle d'un pacifisme radical de la société française, il n'a pas tort. Très difficile pour une société comme celle-là de basculer du jour au lendemain de l'état de paix, donc de la protection des libertés, à quelque chose qui est une déclaration de guerre annoncée par le président de la République lui-même. Comment trouver la voie étroite entre le respect des libertés auxquelles nous sommes tous attachés et la défense de nos concitoyens et la guerre contre les djihadistes ? D'où cette impression de tâtonnement dans cette succession de textes législatifs qui s'empilent les uns sur les autres au fil des événements et des attentats, comme si le gouvernement, à l'image de nos services de sécurité d'ailleurs, courait après l'événement plutôt que de le prévenir. Je crois comprendre aussi qu'il y a des préoccupations politiques. Il vous faut sortir de l'état d'urgence le plus vite possible, arrêter les soubresauts à gauche et les recours juridiques. Donc il faut trouver les moyens de vivre avec des mesures d'exception en temps de paix, c'est ce que cette loi essaye de faire. Certaines des points qui sont dans la loi sont d'ailleurs bienvenus. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais l'usage des armes, la rétention temporaire, la fouille des bagages, la protection des témoins, les opérations contre le financement du terrorisme, tout cela est bienvenu. Mais au moins 3 volets absolument majeurs dans la lutte que nous devons livrer me paraissent vraiment insuffisants. Le premier problème touche au retour des terroristes des théâtres d'opération. C'est le problème clé que j'avais déjà évoqué ici même face à M. Cazeneuve en septembre 2014. Il faut savoir que la France bat tous les records en matière de djihad. Nous sommes le pays qui a le plus de ressortissants en ce moment en Syrie et en Irak. Au moins 1500 ressortissants français. Donc notre vrai problème, Monsieur le ministre de la Justice, se déroulera, mais il ne m'écoute pas, le jour où nous gagnerons la guerre contre Daesh. Quand ces gens-là vont venir totalement fanatisés, super entraînés, avec des techniques de combat non encore utilisées en Europe, je pense aux IED, Improvised Explosive Device, aux voitures blayées, bourrées d'explosifs, là nous aurons un vrai sujet. D'où la question que je posais en 2014 à votre collègue Cazeneuve, que je vous repose. Qu'est-ce qu'on en fait? Quand on peut judiciariser, parce qu'on a les preuves, tout va bien. Mais quand on n'a pas les preuves, le dispositif que vous prévoyez est simplement surréaliste. Vous parlez de retour à la vie normale, professionnelle et familiale. Vous pensez qu'ils vont aller pointer à Pôle emploi? Vous pensez qu'ils vont être monsieur tout le monde? Comment allez-vous les surveiller autrement que par des centres de rétention qui vous permettent de juger et ensuite de faire du triage? L'amendement que j'avais déposé en ce sens a été supprimé au nom de l'article 40. Vous aurez le problème, le jour où ça se produira, d'expliquer aux Français qu'on sait trouver de l'argent pour loger des migrants, mais on ne sait pas trouver de l'argent pour s'occuper des terroristes de retour en France. Vous aurez ce problème-là. Deuxième volet qui me paraît extrêmement insuffisant, c'est tout ce qui touche aux communications cryptées. Je suis content de voir d'ailleurs que ce sujet a été évoqué tout à l'heure par le gouvernement. C'est un sujet qui est majeur. Il est établi que les attentats commis à Paris et la difficulté de nos services vient de ce que les terroristes utilisent soit le dark cloud, c'est-à-dire des sites dédiés comme Tor, un ancien site de l'armée américaine, soit un cryptage pour communiquer et organiser des attentats. Le drame de cette histoire, c'est que les multinationales américaines utilisent l'argument de la liberté et de la protection de leurs centaines de millions de consommateurs pour ne pas coopérer avec la justice. Donc nous avons un problème majeur de droit international, Monsieur le Ministre. Moi, j'ai proposé un amendement qui est féroce, qui consiste à les considérer comme complices. Et ils le sont. Mais il va falloir trouver, et j'ai parlé à d'autres gouvernements, on a un problème
de coordination internationale et de corrélation des forces, si j'ose dire, avec ces multinationales. En tout cas, le débat sera ouvert et c'est une bonne chose. J'espère que nous trouverons les bonnes solutions. Un tout dernier point. Un rapport vient de sortir à l'Union européenne qui montre, et ça c'est gravissime, que faute d'une interdiction légale de droit international, là encore, un certain nombre de pays, y compris européens, Hollande, Roumanie, Suisse, mais également Japon, États-Unis, sans parler de la Turquie, de l'Inde, de l'Iran, fournissent à l'État islamique, ou plutôt à des sociétés écrans basées au Liban et en Turquie, tout ce qui est nécessaire à la conduite de la guerre par l'État islamique. Des cordons d'explosifs, des détonateurs, des explosifs, tout ça circule et se retrouve à Raqqa et se retrouve à Mossoul. Donc, une des questions clés que nous aurons, c'est, il me semble, de prendre l'initiative diplomatique pour qu'au niveau du Conseil de sécurité, on considère l'État islamique comme quelque chose qui mérite des sanctions internationales et qui sanctionne toute entreprise qui, directement ou indirectement, contribue à la force de l'État islamique. Votre loi touche le trafic des objets d'art, des antiquités, c'est une bonne chose. Tout le reste n'est pas touché. Je vous invite, et nous vous inviterons sous la forme d'une résolution que le groupe des Républicains va déposer, à ce que la diplomatie française prenne ce problème par les cornes et qu'on organise un régime de sanctions contre l'État islamique. Ça me paraît absolument urgent. C'est Merci, monsieur le député. connexe à votre loi, mais je crois que c'est nécessaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre.